Salut les gars. Ouais, comme d'hab, je bug parce que ça charge à donf. On va causer des retours d'essai de la piste avec les outiotes indices. Alors, on va prendre dans l'ordre comme ça arrive sorti de la boîte. Maintenant il y a 5 ou 6 1 dixième. Alors, parlons radio Tamiya précise, portée au quai. Dommage, pas de dual rate. Ça, c'est vraiment étrange pour moi. Après, d'un autre côté, eux, souvent, ils règlent ça sur la corne de cerveau. Ils rapprochent le cerveau du centre. Du coup, tu perds du débattement. Et comme leurs directions sont bien foutues, ils n'arrivent pas non plus en blocage des cerveaux. Et c'était prévu pour les vieux cerveaux qui tournaient qu'à 37,5. De toute façon. La 410 rouge R est au point génial. Hein, on va y faire une petite beauté à la carreau. Très bonne qualité de carbone, on ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas dire qu'on n'est pas sorti de la piste, on n'est pas passé dans l'herbe, on n'a pas tapé. Pourtant, regarde, on a à peine des rayures là-dessous, tout se passe bien. Moteur 4 tours 5, donc à peu près 7000 kW, des brouettes. On était en 2S5000Z. Là, évidemment, l'autonomie a pris une baffe. Hein. Ça, c'est clair. Mais on avait laissé la coupure relativement haute sur le petit Vario chinois qui est là. Sans capteur. J'ai testé donc ces petits Vario chinois à capteur et sans capteur. Donc il y a une version avec 18 fonctions réglables. C'est celle sans capteur qui a 100 A qui prend 4S. Mais pas 4S. Même si certains aussi sans problème. Moi, le but c'était juste de S, peut-être 3 sur un moteur petit KV. Hein. Et le Vario capteur qui se règle avec la carte au beaming, lui, à partir du moment que tu mets le capteur, il fume. Ça marche pas, il n'y a pas moyen. Alors, pas beaucoup de KV et pas 3S si tu mets un moteur. Genre 13 tours 5, j'ai pas eu de soucis, 17 tours 5, j'ai pas eu de soucis. Je suis passé avec moins de tours sans capteur, ça allait, avec le capteur dead direct. Donc, je dirais, franchement, laissez tomber le petit Vario à capteur 3S. De toute façon, l'autre même prix, le 4S. Il est même un peu moins cher, le 4S 120 A sans capteur. De toute façon, avec le mode capteur, tu peux pas régler turbo ni rien, mais c'est vrai parce que je l'ai essayé les quelques minutes où il a marché avant de mourir. Sans capteur, tu as une certaine perf. Avec le capteur, effectivement, à la fin, il balance d'office un peu de patate. Et bon, là, avec le 4 tours 5, probablement c'était trop. Donc voilà. Donc moi, je vais les éviter. Et je vais rester, ou alors je vais les brancher sans capteur sur les moteurs petits KV, comme dit. Par contre, l'autre, pas de souci. C'est dommage, c'est vrai, parce qu'avec le capteur, tu peux gagner encore un petit peu de turbo sur la ligne droite. Mais bon, ça, il passe bien. Comportement était nickel avec ses pneus. J'étais super méga content. C'est de la balle. La 410, par contre, j'ai toujours ce souci de train arrière fuyant. On va donc adapter les réglages. On va changer 2-3 choses. Et j'ai toujours le souci au freinage. Alors on a mis aussi un autre Vario. On a mis le 6000 kW dedans. On est bien. On est sûr moins rapide que celle-là, mais c'est pas le but avec celle-là comme c'est pour débutants. Mais ouais, on a les deux mêmes radios, les deux mêmes Vario, les deux mêmes réglages. Pourtant sur celle-là, tu as vu, dès que tu touches les freins, tu as le cul qui s'en va. Donc il va falloir qu'on règle ça. Il va falloir qu'on voit ce qui se passe là. C'est pas forcément grand chose. On aurait peut-être dû essayer un peu de traitement de pneus ou d'autres pneus. Bon là on a essayé aussi des pneus mousse. J'aurais dû intervertir les pneus, mais on a un souci ici avec un craquement de diff. Je pense à l'arrière, à la fin quand j'ai changé. Souvenez-vous, on avait cramé le premier diff à billes à l'arrière. Ma faute, trop desserré. Là ça s'est bien passé. Par contre, on a monté trop vite sans checker et je pense qu'on a merdé le calage, tout simplement. Faut pas chercher loin, de toute façon, si après une intervention mécanique ça merde, c'est souvent la faute du mécano. Hein, et on aurait dû échanger aussi vite les deux radios pour voir si c'est dû à l'une ou l'autre.
Mais on va encore laisser une dernière chance à cette radio. On va checker les réglages du Vario. On va peut-être diminuer encore le frein, parce que là je suis au minimum du freinage. Donc on ne bloque pas les roues ni rien, mais c'est vrai que ça se passe super bien. Donc celle-là encore à voir, celle-là c'est bon, définitivement on est content avec la machine. Est-ce que j'ai sorti la batterie de là? Non. Je vais le faire pendant qu'on cause, parce que sinon après moi je vais oublier. Bon, celle-là ça risque rien n'est pas vide. Celle-là on l'a amené au cut-off. Ben tiens, on va aller voir. J'avais mis mon cut-off à 3.2 il me semble sur le Vario. Sur les petites machines en 2S, ouais, c'est des batteries de qualité moyenne, j'aime bien. Mais c'est un peu bas parce que, comme elles s'effondrent plus vite, ça permet de tout sortir quand même sans aller trop bas pour la batterie. 3.6 à la coupure, nickel. Là on est loin d'être mort puisqu'on n'a pas roulé beaucoup. Ah, quoique, j'ai roulé plus que je pensais quand même. On est descendu à 3.80. De toute façon on n'était pas loin de la coupure du coup là-dessus. Très bien. Donc ces deux machines seront bientôt dispo. Je rappelle, le prix pour moi, c'est... On a payé 150 € la R, on a payé 89 € la 410 normale. On a rajouté les roues, on a mis les combos, on a mis les carreaux et les peintures, mais le but c'est juste de récupérer l'investissement primaire avec ces voitures, pas plus. On verra selon l'utilisateur s'il y a besoin de radio ou pas. Là, TT01 pour le concours. Les pneus d'origine, évidemment, ont posé problème à cet essai, mais c'était le but de vous le montrer sur un circuit. Sur le goudron, ça allait un peu mieux, là, sur la maison parking, regarde. Par contre, endurance des pneus, il n'y a pas de problème. On a fait une dizaine de minutes, tu vois. Regarde le mécano, ce qu'il a fait. Il a oublié de mettre les vis quand il a remis un diff avant. Aïe, aïe, au, au. Donc, là-dedans, on a mis un 4500 kV, étagement pour le moteur charbon d'origine. On sort à peine plus que les TT01 avec les normes Eurocup, c'est-à-dire avec le moteur 2200 ou 2500 kV, avec un pignon comme ça, une couronne comme ça. La différence, c'est que c'est ce qu'on a constaté avec les autres qui roulaient avec moi ces jours-là, c'est que les moteurs bas kV, 1500-3000 kV, t'es comme ça, t'es tout le temps à donf, tu sors du virage, tu claques tout et il n'y a rien qui vient. Alors qu'avec le 4500 kV, tu es en feeling avec la gâchette, on est bien. Tout ce qu'il faut à cette caisse, c'est d'autres pneus, mais bon, après c'est les pneus pour la laisser poser en maquette. Même si les jantes, elles ont un peu vieilli, tu vois, elles sont devenues craquantes, donc méfiez-vous, donc ouais, tu les poses. Normalement, j'ai réussi à coller, les mecs, j'ai collé une cinquantaine, une soixantaine de pneus. J'ai sorti toutes les jantes que j'avais un dixième, j'ai sorti tous les pneus, je les ai tous démontés, j'ai mis des mousses dans tous les pneus, et j'ai assemblé des roues complètes avec mousse, un 10. Et normalement, j'aurais de quoi équiper chaque machine avec des roues caoutchouc à mousse à l'intérieur, et bon, pas les roues mousse qui nous restent là, bon, on les filera avec. Donc, moi je suis content avec les perfs. Pour l'utilisation de la machine, ça va bien. On va dire qu'elle a un petit 55 au compteur. Tu peux évidemment sortir largement pire, mais c'est pas du tout le but. Pour la tombola, elle sera gagnée avec la batterie et le chargeur et la radio. Vous inquiétez pas, ici les vis elles sortent parce que c'est quand il n'y a pas la batterie dedans. J'ai mis des vis plus longues, on a desserré pour pouvoir mettre une batterie coquée tranquillement dans cette voiture. Faut pas s'embêter. Et niveau du voltage, on n'est pas allé loin normalement là. Ah si, 3,80, donc on est à 50-50 aussi. Le concours, vous en faites pas, il y aura une inscription à part. Celle qui m'a surprise, parce que ici sur la route, c'était un petit démon à rouler, j'avais vraiment du mal à trouver mes repères avec. Arrivé sur le circuit, avec le grip différent de ces pneus mousse, merveille. Je ne connais pas du tout la marque de ces pneus. Pareil pour ceux-là. Donc ceux qui savent, ceux qui connaissent les modèles, s'il vous plaît, dans les coms, balancez-nous les marques si vous connaissez. La petite Ford. Alors ça sera un jeu concours allemand, puisqu'elle nous vient de Tonton Bouchety.
c'est une TT01 qui a reçu quelques upgrades à lui. On a enlevé une partie parce que c'est vraiment c'est de la merde. C'est de la merde ces trucs. Il y a les amortos TRF dessus, hein, effectivement. On a mis un 10 tours 5 Orion. On a le petit barreau qui va bien avec. En 2S, on a mis couronne plus petite et pignon plus gros. On est un peu plus performant que l'autre TT01. Mais pas des masses non plus. Mais pareil, hein, je voulais pas forcer sur ces petites TT01. Elles sont équipées cardan central alu dans celle-là. Et faut que je vérifie, je te dise pas de bêtises. Cardan central dans la soupe aussi, on a lu parce que le plastique, vibration, il n'y a pas bon. Vous pourrez jouer quand même. Vous pourrez jouer quand même. Il faudra se taper la vidéo allemande comme les Allemands se tapent les vidéos françaises. Hein. C'est normal. Nous sommes citoyens terriens. Donc, très content de celle-là sur le circuit assez précise, performance sympa. Par contre, oui, avec, c'est vrai, le moteur 10 tours 5, on retrouve donc cette sensation de devoir avoir plus un pied de plomb. On se retrouve plus proche du nitro en fait. Hein. Donc, un pilote de nitro sera plus à l'aise avec ça. Ce qu'on a constaté avec RC Passion. Il est beaucoup plus à l'aise parce qu'il sait qu'il peut être brutal sur la gâchette et avec le brushless, ben, avec des caves élevés, tu touches la gâchette, le machin, il part. Hein. Et celle avec laquelle je me suis fait vraiment plaisir, la HPI RS4 de Tonton David. Alors j'ai d'abord essayé avec des roues normales, mais j'ai pas eu le temps d'essayer les slicks. Hein. Je voulais essayer ces petits slicks là, qui sont assez tendres, qui ont l'air pas mal. Parce que j'avais préparé 2 jeux de jantes avec un méga déport. Comme ça, on ne frotte pas les biellettes. Et avec la carreau de Transam, eh ben, ça a de la gueule. Donc j'avais préparé des slicks. Et finalement, je me suis super bien marré avec ça. J'étais en 2S. Hein. C'est des pneus très durs à crampons. Qu'on avait reçu d'un tonton. Je les ai collés sur ces jantes. C'est des jantes pas chères, c'est des pneus pas chers. On a fait quelques minutes avec. Ils sont toujours pas morts. Et là, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que l'engin glissait bien dans le virage, j'étais à l'aise, j'arrivais à donf dans le virage, un coup de patin, un coup de gaz, et je nous ai envoyé du drift. Alors je parle, je ne sais pas si j'ai déjà sorti une vidéo, on mettra peut-être les 3 américaines une après l'autre, parce que j'ai pas roulé trop longtemps avec chacune, j'étais pressé de sortir les autres. Bon, c'est bon. Alors celle-là, comme dit, celle-là elle roule tranquille en 3S, en 2S, les perfs étaient bien. Pour mon niveau de pilotage, ok, mais je pense qu'en 3S, bon, en 3S, on n'aurait pas mis ces pneus, ça c'est sûr. Mais il y avait moyen de sortir un petit truc démoniaque de ces 3S. Et du coup, j'ai toujours pas testé les slicks ZD Racing. Ce qui veut donc dire que nous allons sortir là aussi la batterie qui est dedans. Le système avec le velcro unique là-dedans est bien. Hein. Avec un hard case, c'est un peu juste par contre. Je vous rappelle qu'on a un V-Lignon VXL3S à bord. Et ça se passe super parce qu'il est très progressif à rouler, c'est vraiment agréable. Donc ce qui va se passer, c'est que celle-là, on va retourner dans la boîte. Avec la radio que j'ai pour l'instant mis dessus. Alors là où je suis vraiment pas à l'aise, c'est la radio avec cette machine. J'accroche pas. Hein. Ces 3P là avec ce truc en bas là. J'accroche pas. Bon, j'avais diminué pas mal le dual rate, ça commençait à venir. La radio avec laquelle ça s'est super bien aussi passé, c'est celle-là. Hein. La X3 sur la petite Ford là, c'était vraiment sympa. Donc je suis content. Donc là, le lot est prêt pour la tombola. La soupe, on ne l'emmènera pas parce que voilà, c'est la prochaine tombola, on va la nettoyer, on va... Mériterait, c'est vrai qu'on y colle d'autres pneumatiques pour voir. D'un autre côté, si je vais la reprendre au SAM 68 parce que nous allons pouvoir tester, comme on aura une mesure de départ avec un véhicule pas trop puissant. Petite 6S, vous en faites pas, elle n'a pas servi là-dedans. J'ai tout plein de 3S avec.
faites pas, on fera pas tourner la soupe en 3S. On va rester en 2. Mais ouais, on va coller 2-3 autres roues dessus pour voir, pour tester ça. Pour voir ce que ça dit. Celle-là, avec le 10 tours 5, ouais, les perfs c'est bien, mais moi j'adhère pas trop au style pied de plan. Je préfère les trucs qui turbinent un peu plus. Et donc ça fonctionne. La cartaine bleue, de toute façon, on va la régler, on va l'emmener. Ça c'est sûr, il faut trouver le réglage qui va pour pouvoir se servir de cette machine de façon optimale. On va mettre celle-là avec la Kyosho Phaser qui est prête donc pour... Alors je vous parle, on n'avait pas encore fin du mois, hein, vous n'avez pas encore tous fini de jouer. Je pense que quand cette vidéo sortira, ça sera fait, le jeu sera clôturé. Donc la radio de la TAM. On va ramener la rouge, parce que la rouge, définitivement, elle marche comme je veux. Et là, comme elle est beaucoup plus performante, on va pouvoir tester. Non, je vais d'abord... Attends, on va refixer le museau, Manu. Arrête de t'exciter. On va ramener la rouge pour aussi tester les pneus dans des gammes de performance plus élevées. Ça, c'est la radio Astachi, effectivement. Donc voilà. Donc petite répa carreau sur la cartaine rouge. Enfin, répa. Non, pas grand chose. Petit réglage sur la bleue. Et on repartira avec du coup 4. On repartira avec 4 petites 1/10 pour continuer les tests pneumatiques. Un grand méga merci à tonton Pierre-Yves qui s'est immédiatement proposé de nous envoyer tout un lot de roues complet pour les indices, comme il a arrêté le indice. Donc si quelqu'un est intéressé, il a des pneus mousse, il a des pneus caoutchouc, donc il vend un lot complet de je sais pas combien de roues pour 65 €. Sachant qu'il faut compter pour des roues de bonne qualité 25 à 30 € le jeu de 4. Donc pour 65 €, en gros c'est 2 ou 3 trains de pneus et il y en a beaucoup plus que ça. Donc contactez-le. Normalement il traîne quelque part dans les coms. En ce moment il y a beaucoup de boulot donc il n'est pas toujours présent. Sinon vous allez vite le retrouver. Ou sinon sur YouTube vous cherchez la chaîne Pierre-Yves Leroy. Sinon vous trouvez les vidéos. Il y a des vidéos sur notre chaîne qu'il a partagé avec nous pour les tutos. Vous lui envoyez un petit com par là-bas. Normalement il devrait recevoir l'alerte. Ah non, c'est toi qui la reçois, Manu. Ouais. Non, si tu réponds à son com, si tu écris sur la vidéo, c'est moi qui reçois l'alerte, mais si tu réponds à un de ses commentaires en dessous, dans les vidéos, c'est lui qui devrait recevoir l'alerte. Ça, j'y sais rien. Je sais pas. Ça, vous de me dire, les mecs, c'est vous les geeks, c'est pas moi. Moi, j'ai préparé ça pour mettre les 2 cartaines dans la boîte. Et puis, ma foi, après, je vais aller rouler. Parce que c'est presque plat. Ciao les gars. Ouais. Réglage identique des Vario. Ah. Non. Ouais mais en fait, c'est rien, c'est parce que en fait, j'avais le frein à 100%. Donc nous avons passé le frein à 50%. Et le freinage minimum aussi par défaut était de 5%, on l'a mis à 0%. Résultat, tu vois, ça c'est un freinage brutal maintenant. Regarde maintenant. Ça ralentit en douceur et ça c'est en l'air. Au sol, on arrive à un point où on est comme l'autre, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au blocage des roues. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est essayer. Et là j'ai essayé sur le sol glissant, on ne peut pas te trouver. C'est normal, tu te bloques sec avant, espèce de bourrin. Il n'y a plus quoi. Ce que je vais faire aussi, c'est que la carte de pro, je crois que je l'ai mis une dedans, mais je suis pas sûr, donc on va en remettre une. Hop, comme ça on en a 2. Comme ça, il n'y a pas d'excuses. Voilà. Pour le petit cracotement, rien de bien méchant, effectivement. Comme le plastique s'est fait un petit peu, surtout comme on avait chauffé en faisant fondre le diff, on a calé
un tout petit peu le pignon d'attaque vers l'arrière. On a mis une petite rondelle en téflon entre la noix de la spoule centrale et le roulement. On a donc ramené toute la spoule centrale vers l'arrière. Un tout petit peu. Et c'est magique. On avait une vis aussi sur le roulement d'entrée qui est un peu limite avec le serrage, donc ni une ni deux, comme on n'a rien en dessous. On a percé à 2 mm à travers la cellule, puisqu'il y a le vide, il y a la cale de train en dessous si ça débouche, et on a mis une vis un peu plus longue. Comme ça, de ce côté-là, on sera tranquille. On a laissé pour l'instant toujours les amortos origines, je les ai redressés un petit peu à nouveau, comme on a fait sur l'autre. Et on a remis les biellettes vers le bas au tulle. Voilà. On va y retourner. On switchera les pneus pour voir s'il y a une grosse différence et on profitera ensuite donc des machines à performance raisonnable pour certains pneus, tester certains pneus. Ensuite, des pneus pas chers qu'on a chopé sur AliExpress. Ensuite, on les collera sur une machine méchante et rouge pour voir ce qui se passe. On ne change pas le pignon de la rouge. Je trouve qu'il ça a une droite. Manque encore un peu de mordant par rapport à un 8. Mais on ne va pas y coller 3S non plus. Après, le truc, c'est que quand tu mets un gros pignon, l'autonomie, tu bouffes à mort du jus. Il faut savoir ce que tu veux. Après, comme dit, le circuit est quand même un peu grand pour des indices. Mais c'est sympa parce que tu peux, justement, tu as le temps de. Ligne droite. Faut juste pas oublier au bout chaque fois de freiner. Ça nous arrive encore régulièrement parce que. On va continuer. Salut. J'y vais. J'ai faim. À table.